Qui ont un paquet de monde et des familles qui mobilisent là-dedans. Malheureusement, l'événement ça atteint, je dis, la population ça et nous notons un pile femmes avec des monde qui victimes et qui spécifiquement ciblés dans la situation ça et justement nous avons pensé particulier pour eux et nous avons essayé d'organiser nous pour nous capables et porter attention et supporter et aider dans un moment difficile ça. Immédiatement que la situation présentée et que nous avons un rapport comité communal de protection civile là, nous faisons rapport et à niveau supérieur et à supérieur hiérarchique nous qui c'est primature et gagnons une réunion de crise qui était convoquée rapidement côté que différents ministères étaient montés à bord pour justement nous capables d'abord gagner information comme ça de communiquer là quel c'est monde qui côté mon et aussi prendre des décisions pour nous capables commencer à agir et pour nous capables supporter mon dans un moment difficile que y a. Et dans ce sens ça, je suis capable de dire que dès le lendemain, il y a des distributions de plats chauds qui commencent à être faites, particulièrement dans le gymnase Jean-Mouy Vincent, côté que nous avons une première distribution qui était orchestrée par la Caisse d'assistance sociale. Ensuite, justement, nous continuons le travail avec tout partenaire pour nous organiser les réponses. Et nous dit organiser les réponses, nous essayons de faire le plus vite, mais le mieux que nous sommes capables. Ce qui fait que depuis hier, nous avons justement une assistance en termes de plats chauds qui a fait, et je vais quitter les représentants FAES là, parler de ça. Nous avons justement tout un ensemble d'actions qui en cours et qui envisagé avec justement DINEPA qui lui-même en charge de sanitaire eau et assainissement, donc gérer toute question de l'eau potable et du nettoyage et gestion de l'eau qui finit utilisée autour. Donc nous avons toute action ça qui fait. Nous parler avec le ministère de la Santé publique qui lui-même tout mettait là bas pour nous capables de faire un ciblage, regarder qui monde qui gagne difficulté, monde qui gagne problème et santé et nous recensons plusieurs des monde qui gagne problème hypertension, des monde qui gagne des problèmes aigus, ça veut dire des urgences aiguës pour être capable d'organiser et évacuer avec le support le centre vétérinaire national pour y aller vers des centres médicaux pour être capable de recevoir soins que carrément nécessité. Donc, entre-temps, j'en ai dit tout à l'heure, après réunion de crise que nous faisons, toute institution météo à l'œuvre, qui déjà, justement, j'en ai dire que la mettez pied à terre pour intervenir dans le site. Ok, nous avons plusieurs actions qui sont déjà initiées, qui sont en cours et qui continuent justement en façon pour nous assister, faire nous assurer qui dans une situation difficile. Donc, nous allons passer la parole d'abord à directeur général DINEPA, qui lui-même dit nous déjà qui ça DINEPA a fait, comment DINEPA a organisé pour nous capables justement porter support et ensuite nous continuer à dire l'autre partenaire. DG. Je salue le directeur général et direction protection civile, je salue le ministre conditions féminines, représentant FAES et ONM et toute autorité qui a, entité, dans radio, dans qualité. Et je salue ou même, même la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, parce que c'est grâce à nous-mêmes, nous faisons messages véhiculés, nous informer à travers le gouvernement, décisions que nous prenons, nous continuons à prendre pour nous capables de faire en sorte que la population victime et non degré qui moindre par rapport à gens, ça a évolué jeudi qui c'est 17 août 2023. Hier soir, quoique je fais 2 jours, je dormir parce que madame m'a actuellement hospitalisée avec dengue et puis qui suivi de hémorragie, ou imaginons que ça signifie. Mais nous avons parlé avec Paul-Henri Voltaire qui t'a demandé nous qui ça que nous avons fait, qui ça que nous fait déjà et qui ça nous compte faire. Immédiatement, je dit que nous avons parlé avec le docteur Jerry Chandler qui était demandé moi qui ça n'a fait et qui ça que nous comptons faire pour nous capables de faire beaucoup de DINEPA, nous joindre de l'eau potable avec service assainissement de base parce que vous connaissez depuis un déplacement eh bien depuis un déplacé il y a un risque de contamination et surtout que nous connaissons que nous avons fait face à des pandémies qui sont capables nocives pour la santé mondiale. Pendant que je parle avec vous là, moi j'ai une ou bien 2 camions qui assuré distribution et installation de bladeurs. Bladeurs la salier sont sortes de réservoirs
qui fait avec un matériel qui pas représenté aucun danger pour santé monde et n'a installé dans des zones bien déterminées. Et réservoir mobile ça yo, il y a une capacité entre 3400 et 4500 gallons de l'eau et c'est de l'eau qui chlorée, c'est-à-dire que nous sommes capables d'utiliser non seulement pour des activités qui liées à santé et puis yo capable d'utiliser et puis au boire tout. Mais moi pas gain tout détail mais moi gain responsable et réponse aux urgences en n'est pas parce que tout côté qui gagne urgence département ça a mobilisé et cellules nous activées pour nous capable venir en aide à la population. Donc M. Stanley présumé gain plus d'informations et m'a balle la parole pour de manière très courte Jean directeur général Jerry Chandler Mandeno qui est capable peut-être faire une petite présentation de ça que nous fait déjà, ça que nous pral faire et ça que nous devons faire. Mais m'a mettre un accent sur la nécessité pour partenaires habituels nous porter nos coups de main, n'a salué coup de main et la Croix-Rouge haïtienne, UNICEF et parce que partie gain pour avec assainissement très important, mobilisation des toilettes mobiles, curage toilettes, vidange toilettes et gérer ce poton précision là très important et faut que nous mettions un système d'évacuation et même de récupération de eau usée parce que qui est capable de contaminer les zones avoisinantes. Et m'a baille la parole à M. Stanley présumé. Moi saluer le directeur général là, moi saluer M. Guido Edouard tout. Alors nous tous qui là nous connaissons l'importance de l'eau et gagner et peut-être en pile là nous capables de faire ça qui est l'histoire du peuple d'Israël même si nous pas fait théologie, nous appris à comprendre le utiliser de l'eau pour baptiser Timoun, le utiliser de l'eau dans l'histoire du peuple d'Israël pour faire un paquet de bagailles. Donc, je pense que ce rôle ça, n'est pas lui-même l'a fait dans l'urgence ça qui gagne. Et m'a profité de l'occasion ça tout pour me dire tout déplacer que rôle n'est pas c'est pas bail manger ou bien bail caille parce que nous songeons là moi t'es allé dans une urgence comme ça et puis nous dit à pas dîner pas vous manger donc on te prend du temps pour expliquer yo philosophie et rôle dîner pas gagné qui c'est bail de l'eau hygiène et assainissement. Donc la situation ça est arrivé dîner pas à travers DRU Jean DG dit là qui sont départements qui gèrent urgence nous chita avec tout partenaires parce que dîner pas c'est lead wash là nous chita ensemble avec eux pour connaître qui est-ce qui répondre dans tel domaine. Moi profiter occasion ça pour me remercier et saluer détermination, dévouement et courage chaque partenaire. De façon spéciale, moi saluer et courage et dévouement UNICEF tout. Donc nous chita déjà dis pas la répondre dans quelques sites. Matin même nous avons 2 camions qui déjà mobilisés pour le bail de l'eau. Nous déjà sous place Jérémy. Si je ne me trompe, nous connaissons la même, nous devons dans le gymnasium Vincent pour nous avancer. Dîner pas en pour parler avec UNICEF pour voir comment nous sommes capables de répondre à la question. Parce que normalement, depuis que tout le monde a bien sacré le choléra, ça c'est assuré. Donc déjà, nous voyons comment nous avons planifié et sensibilisation contre le choléra pour que dîner pas les capables de répondre. Donc, moi, profiter de l'occasion ça pour me dire tout le monde. Prêtez-nous attention, nous dînez pas à répondre, j'en dois répondre dans limite pâle. Et l'autre partenaire, que ce soit FAES, que ce soit l'autre monde qui a un kit hygiénique, alors dînez pas les capables de kit hygiénique dans le stock que yo bali et puis les bail moun yo. Mais kit hygiénique pas dans philosophie dînez pas. C'est de l'eau. Eh bien déjà, il y a des bladeurs et il y a des tough tank tout qui peut installer pour capable répondre avec besoin ça. Même si c'est pour mon cas feuille,
Donc nous profitons de l'occasion pour nous dire DINEPA a intervenu tout au niveau de lycée Jean-Marie Vincent parce que nous connaissons des gens qui déplacent là-dedans et bien les gens ont besoin de service urgence là n'a avancé. Donc merci en pile, c'est ça et DINEPA pas camper dans route, n'a avancé pour répondre à besoin ça. Merci. Nous disons donc merci à l'équipe DINEPA, à DG1 et à responsable urgence qui a déployé toutes les ressources que vous avez en façon pour être capable de porter support à déplacer qui dans cette ville là. Je vais passer tout de suite la parole à l'équipe FAES là qui lui-même tout à pied d'œuvre depuis que la crise a commencé en façon pour FAES capable de dire nous qui ça que vous fait et comment justement on a continué à avancer. Merci. Madame la ministre, monsieur le directeur général de la DGPC, monsieur le directeur général de DINEPA, représentant toute institution, je profite de saluer la presse. Moi-même, moi, c'est représentant FAES, moi, c'est directeur niveau de la DLCP, direction de lutte contre la pauvreté. C'est direction ça qui a pile le programme d'assistance sociale. Dès début de crise, directeur général FAES, M. Paul-Henri Voltaire, a passé instruction à DLCP pour mobiliser staff pour intervenir dans la situation déplacée Carrefour-Feuille. Parce que depuis mon déplacé, dans le jargon nous en situation d'urgence. Et n'a profité, saluer disponibilité directeur général protection civile, là, M. Chandler, que nous avons échangé avec en pile à partir de 14 pour nous regarder exactement qui est en situation et pour nous donner réponse. Dans la situation d'urgence, FAES, généralement, dans le cas déplacé, ça qui est approprié, nous activer ça le levier cantine mobile. Cantine mobile, c'est une cuisine mobile, nous avons une sorte de roulotte qui est préparée pour ça, qui a capacité de produire 3000 plats chauds. Donc depuis hier, au niveau FAES, nous actifs, nous travaillons à plein régime, nous produisons 3000 plats chauds, mais selon le protocole qui est établi avec DGPC qui a assuré coordination, intervention, FAES pas intervenu directement sur le site. Nous remettons hier 3000 plats chauds à mairie de Port-au-Prince qui est un comité de protection civile qui a acheminé plats chauds sur le site. Premier rapport, nous avons fait état de 3120 déplacés. Donc nous avons produit 3000 plats chauds hier. Jeudi encore, pendant qu'on a parlé là, nous avons 3000 plats chauds qui ont acheminé dans le local mairie Port-au-Prince qui pour faire distribution dans le site. Mais comme un nouveau rapport qui paraît matin, qui fait état de 5689 déplacés, FAES obligé à travailler pour nous dans quelle mesure à partir de samedi, pour nous doubler capacité, nous allons activer une deuxième cantine pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de produire 6000 plats chauds pour nous capables de répondre à besoins de gens qui sont sur le site. Parce que jusqu'à hier, selon le rapport DGPC, il y a 5 sites qui étaient clairement identifiés. À partir de matin, nous avons une douzaine. Donc nous allons travailler pour nous qui nous capables une réponse qui est appropriée. Donc FAES mettez pied à la terre depuis hier et n'a profité dans notre directeur général Paul-Henri Voltaire, remercier le directeur général DINEPA parce que hier soir, dans un échange qui était gagné, le directeur général FAES a demandé au directeur général DINEPA dans quelle façon il est capable d'intervenir et réponse rapide. Matin même, DINEPA intervenu sur le site pour accompagner les gens qui sont vulnérables. Encore une fois, FAES répond à l'appel dans le cadre de mission qui s'est venir en aide à gens qui sont vulnérables. Merci. Merci beaucoup, Sadrak. Donc, encore une fois, merci à FAES pour dynamisme et intervention rapide que lui fait et l'a continué faire et l'a continué à aider nous dans la coordination, action que nous avons menée sous différents sites qui identifiés dans la zone métropolitaine à la suite de monde qui déplacé. Je vais passer la parole tout by représentant l'Organisation nationale des migrations qui lui-même tout justement à bord avec nous et qui va nous quelques précisions sur comment ONM a avancé sous Bhopal. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Messieurs les directeurs des différents organismes ici présents, bonjour à tous les membres de la presse,
Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, c'est Jean-Samuel Bonheur-Delva, chef de cabinet, représentant du directeur général de l'ONM, l'Office national de la migration. En un mot, nous tous qui là, nous faisons partie des organismes représentant l'État. Et l'État, la plus grande entité territoriale qui soit, à travers ces organismes en question, entendent gérer la question de l'urgence du mieux que le capable. Du mieux que le capable. Pour ça qui concernait les déplacés internes, qui besoin d'intervention dans l'immédiat, puisque la situation est compliquée. Sans ne pas oublier monde actuellement qui a pile problème du côté de Cafoufeuille et autres. Donc, nous allons conjuguer efforts nous ensemble dans le cadre de travail l'État pour assurer responsabilité pour nous intervenir de manière efficiente. Je pense que c'est rôle nous en tant que représentant l'État dans différents niveaux. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup. Donc, en gros, ça que nous sommes capables de dire, et pour conclure l'intervention, je voulais parler certainement de l'intervention MSPP qui avec nous là, et je vais dire que l'important pour nous noter présence et implication MSPP parce que DSOA, Direction sanitaire l'Ouest, déjà mobilisé, ok, et organisé au plus capable faire un repérage et une identification de, je ne dis pas tout à l'heure, là, cas qui nécessitait et soins urgents, premièrement. Deuxièmement, continuer à faire monitoring pour veiller, pour empêcher justement résurgence avec, et dit que choléra gaé. Et troisièmement, garder pour y avec justement le CAN, le Centre ambulance national, comment il y a organisé pour des cas qui nécessitaient organiser des évacuations. Et dans ce sens, le CAN a prépositionné des ambulances dans la zone qui est site qui côté que nous avons déplacé. Maintenant, Jean nous saute dans là, nous avons dîner pas qui à bord et qui a positionné. Alors là, on va faire un petit résumé de ça que nous parlons aujourd'hui. Dîner pas positionner pour capable adresser justement problème salubrité avec sanitation, donc en termes de gestion d'eau, eau usée, eau d'utilisation. Donc là déjà, il y a des interventions qui étaient déjà faites sous le lycée Jean-Marie Vincent, il y a des interventions cap faites là pendant qu'on a parlé sous gymnasium, et avec justement région Cafoufeuille là, avec place Jérémy particulièrement. Nous avons tout FAES qui est déjà engagé et qui était déjà commencé avec distribution et plat chaud. Cap continue encore aujourd'hui avec distribution plat chaud. Et nous avons, j'en ai dit tout à l'heure là, ONM qui est engagé et ministère de la République qui est à bord. Et tout le monde, toute institution, me dit que là, nous avons des actions qui sont déjà en cours, des actions qui continuent, même pas fini sans pas noter et implication et travail que la mairie Port-au-Prince a fait avec nous pour nous capables, pour permettre nous faciliter, arriver sous Ndakadi Sitio. Parce que, j'en ai dit, l'implication autorité locale est importante et c'est avec eux-mêmes que justement nous réussissons à aller sous Sitio, arriver d'un côté que différents sites savent et que nous certainement pour le comprendre, il y a des sites qui trouvent dans des côtés qui sont difficiles d'accès, par rapport à la sécurité, difficile d'accès par rapport à diverses autres raisons. Donc c'est pour ça que nous mettons ensemble, pour nous capables de travailler, nous mettons ressources nous là à terre ensemble, pour nous capables de comment pour nous avancer. Pendant le DGPC lui-même, l'ICHITA en mi-temps, toutes différentes institutions et certains autres, nous avons des partenaires internationaux qui avec nous, qui à bord, qui viennent porter Corée et qui porter des ressources que nous pour aider nous tout, en façon pour justement nous-mêmes faire coordination pour nous assurer nous que nous avons un impact maximum et que nous touchons le plus de monde que possible. Bien entendu, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, surtout dans certains sites qui ont des difficultés d'accès, mais nous avons organisé nous pour au fur et à mesure nous arriver sur eux et pour nous capables de population qui est dans une situation malheureuse pour nous capables de support. Donc pour conclure, moi je voulais rassurer tout le monde, moi je voulais rassurer particulièrement la population qui justement déplacée
que nous-mêmes, dans l'État, nous à bord, DGPC, avec tout partenaire que nous sommes cités là, nous identifions le problème, nous ouais qui ça qui gagne, nous connaissons que justement, les déplacés, nous connaissons qu'il y a un pile femmes avec enfants qui justement vulnérables et qui sont dans une situation difficile, et c'est pour ça que nous avons travaillé sans relâche, et Jean DG et Disney par Sodil, nous pas camper, nous avons fait tout ça nous capables, et nous avons cherché solution pour, en façon pour nous capables porter appui et soulager la population ça qui est dans une situation difficile là. Moi c'est que m'apprêter là, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis après ça et pour nous cap justement clore et Ndakadi échange ça. Et nous saluons chaque autorité qui est déplacée pour conférence ça. Je dis même gens gagne urgence pour déplacer dans la question manger, dans la question de l'eau, médicaments, et nous saluons l'effort qu'a fait. Mais qui ça qu'a dit pour question de sécurité, puisque nous pas remarqué une autorité, soit dans PNH ou bien dans FADH qui là, n'a pas de ces questions quand même avec M. Chandler qui peut-être a coordonné et travail conjoint ça qu'a fait là. Donc, qui ça qui explique l'absence d'une autorité dans la question de sécurité? Et je pense que si il y a une réponse qui est aussi urgente que nous attendons, c'est qui ça a fait pour permettre de retourner à la caillou. Qui soit capable de nous comme réponse. Merci beaucoup. Ok, merci M. Jean-Louis. Et question, pour répondre à la question, là, ça que je suis capable de dire, c'est que nous-mêmes qui réunis là, dans la protection civile, et pas oublier, protection civile, c'est bras humanitaire de l'État. Donc, nous, c'est adresser problème urgence qui gagne. Jean-Claude dit tout à l'heure là, nous adressons, nous avons problème santé, nous avons problème alimentation, nous avons problème gestion eau usée, nous avons des problèmes par rapport à justement mouvement population. Donc, c'est ça que nous-mêmes nous chita là, c'est sur ça que nous chita et c'est sur ça que nous travaillons. C'est sûr que justement, que nous avons continué à avancer et ça n'a fait adresser justement problème urgence qui présentait dans le cadre de mission que nous-mêmes à différentes institutions que nous-mêmes que nous gagnons. Donc n'a fait ça pour le faire, n'a pas adressé urgence, n'a pas avancé avec moyens que nous gagnons malgré toutes difficultés qui justement gagnent sous terrain en façon pour nous capables de diminuer et adresser complications avec souffrance population qui exposait et qui déplaçait. Bonjour tout le monde, Daniel Jean pour la Radio Nationale d'Haïti. Question pour aller après collègue moyen, différents sites d'habitude le gagner genre de catastrophe ou du moins urgence ça yo. Quand il y a des cas de viol qui répétés dans site yo. Maintenant du point de vue sécuritaire, qui ça nous même au niveau du gouvernement d'Acadie nous a fait en ce sens. Et autre chose, gagner monde qui déplacé au niveau de du fili des deuxième question, mais elle était plus pour aller en préoccupation que gagner des organismes de droits humains qui a parlé de plus de 10 000 déplacés, alors que nous-mêmes au niveau du gouvernement on parle de 5 000 déplacés. Préoccupation du côté de FAES qui dit qu'il a une capacité actuellement de 3 000 plats chauds chaque jour et nous connaissons que chiffre il a augmenté de manière exponentielle. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative pour permettre que les gens bénéficient de plats chauds? Et puis, troisième question, c'est est-ce que nous présents réellement sous 13, alors une dizaine de sites que nous sommes dit à l'heure? Nous mettons accent sur 2-3, même pas de parler de l'autre, c'est extrêmement important. Merci. m'a parlé ces différentes questions de manière individuelle. Ou parler de problèmes de viol et de violence basés sur le genre. Et même ça nous a dit, c'est dans ce sens que justement que nous très proactifs et que nous allons rapidement justement pour nous adresser, pour identifier les situations, ouais côté deux qui quantité de monde qui là derrière, en façon pour nous mettre des protocoles, parce qu'il y a des protocoles qui existaient pour adresser ça les violences basées sur le genre et problèmes de protection en général, parce qu'on parle de viol, mais c'est pas viol seulement, c'est tout un cortège de actions malheureuses qui arrivent lorsqu'on a une agglomération. Et dans ce sens, je dis que la Direction générale de protection civile gagne une direction et toute une section qui est occupée de questions
protection et justement aspect protection c'est une première bagage que nous mettons en branle en façon pour nous justement nous capables de mettre des mécanismes pour faire communication à l'intérieur du site pour nous connaître qui ça pour faire qui ça pour éviter et comment pour nous alerte là. Deux, qui ça pour faire si on a une situation côté qui est exposée. Troisièmement, qui mesure que justement qui existait pour que qu'on prise en charge par rapport à différentes actions malheureuses. Et on va noter que tout à l'heure l'homme t'a parlé justement nous mettons un accent particulier sous quantité de population à risque en parlant des femmes, des enfants justement en bas âge et justement de type de population ça qui vulnérable à type de action ça. Donc dans ce sens ça me dit déjà que le protocole le mettait en branle. Nous avons des équipes qui sont sur place et qui justement qui a fait monitoring. D'abord, fait mon connaît et fait monitoring. Et dans ce sens, ça me permet de tout faire liaison sur question présence par rapport à Sitio. Eh bien, présence que nous avons dans Sitio, je que tout à l'heure, l'homme a fait exposer à moi parler de sites, de certains sites qui est évident. C'est-à-dire que l'on sait qu'il y a 2000 personnes, ça ne va pas passer à côté. Ok, mais on a des sites satellites qui vivent ici. Côté qu'on a bien une cinquantaine, une centaine de monde. Donc, l'idée, c'est ça. Chaque fois que nous connaissons une agglomération de côté, nous avons une équipe municipale et une équipe locale protection civile. Nous avons un agent, ça veut dire les brigadiers volontaires. Que m'a profité pour me voir un coup de chapeau parce que depuis le début de la crise, même ils mettent pied à terre, ils ont bougé, ils avec la population et ils permettent de nous identifier site ça. Ils allé regarder qui ça a passé et à partir de ça, pour dire nous, mais comment, mais qui ça a besoin, mais qui ça a pour faire. Et c'est à partir de ça que nous-mêmes nous prenons disposition en façon pour nous capables d'avancer avec on a dit différentes mesures, particulièrement pour reprendre son dit à là, mesures que nous devons prendre par rapport à la protection, particulièrement avec appui ministère conditions féminines avec droits femmes. Ok? Dans la mesure où, j'en dis, dossier ça, question ça, c'est des questions qui vitales et qui sont importantes pour nous. Donc, présence là, nous gagnons autant que possible et lorsque nous gagnons des sites que nous pas forcément gagner des brigadiers, nous organiser ça des comités de gestion à l'intérieur de site. À ce moment-là, comité de gestion ça, il est capable de rapporter, comité communal protection civile là pour dire mais ça nous gagne mais ça n'a fait mais comment on a bougé. Troisième question c'était par rapport à quantité et chiffres qui gagnent. Effectivement la journée aujourd'hui nous avons parlé de afflux massif de déplacés qui fait dans la zone métropolitaine. On a parlé de incidents qui passaient dans la zone Carrefour Savan-Pistache, mais effectivement nous pas oublier que nous avons un ensemble de sites qui répartis sur toute zone métropolitaine. Nous avons des déplacés qui dans le lycée Jean-Marie Vincent dans la zone 42, nous avons des déplacés qui dans la zone Siloé dans plusieurs églises. Donc tout là où fait cumulation, où fait addition tout site ça yo, liba ou des chiffres qui justement qui est énorme. Et dans ce sens ça me dit que il y a un ensemble d'actions qui étaient déjà en branle et qui a continué pour déplacer ça et en façon pour justement nous capables d'avancer. Maintenant là nous obligés à adresser déplacer centre-ville, zone centre-ville là comme son urgence qui fait criver et j'en dis un flux massif, un volume monde qui déplacé. Donc là nous on a organisé nous pour nous capables de venir en aide et en appui à moun sa yo pendant que nous avons continué supporter et dans la mesure du possible assister justement tout le monde qui est en difficulté journée aujourd'hui. Donc m'a dit nous toutes merci pour présence nous, m'a dit nous toutes merci pour du fait que nous venons pour nous et capable de relayer action que protection civile avec tout partenaire lié aujourd'hui aujourd'hui a fait en termes de soulagement pour la population. N'a pas des contacts et éventuellement n'a bien pour nous partager avec la presse. Ah, une dernière question. OK. Merci à pile. Non pas M. Rodney Dolian, je travaille pour la Télévision nationale d'Haïti. Alors, j'ai deux questions. Une pour directeur général DGPCA avec directeur général d'INEPA. Et question pas maintenant, c'est que je suis attendu tout à l'heure. Protection civile, c'est braille humanitaire, l'État. Donc, il y a des interventions qui sont faites pour assister les gens dans la région métropolitaine qui sont obligés de déplacer à cause de questions d'insécurité. Mais question m'a posée, les gens dans la région métropolitaine, pas seulement les gens qui fait face à ce problème. Je voulais parler de gens dans la zone, dans le département de la Tibonite. Ça vient, je voulais parler de gens qui fait face avec le même problème. Est-ce que nous sommes au courant de déplacer ça? Et si oui, qui ça a fait pour accompagner les gens? Et l'autre question, c'est pour le directeur général d'INEPA. Il y a un pile monde dans la région métropolitaine qui fait face avec une difficulté pour joindre l'eau. L'eau pas couler dans robinet la caillou, spécialement moun dans zone tabac moins connaît, l'eau pas couler là. Qui ça qui est à la base problème ça? Merci.
Si je connais mon cher Mbadou. Parce que question là très difficile, mais qui est très intéressante tout. Il faut que nous disions que Dinepa a fait face à un gros problème pour alimenter, approvisionner ensemble de réservoirs que nous avons dans la région métropolitaine. C'est le cas du réservoir Ville-Michel qui a une capacité de 528 000 gallons. C'est le cas de 2 cuves au niveau silo qui ont une capacité de plus que 750 000 gallons. Et je suis capable de prendre d'autres exemples au niveau de Delma 19, Delma 34, Delma 71, Delma 73. Et qui ça vient bien, c'est que la majorité des zones dans la zone Delma sont tributaires de pompage. Ça veut dire que faut gain de l'eau et faut gain carburant. Des fois, gain carburant ou pas capable d'accéder à la zone ça et n'a fait face à grosses difficultés pour nous actionner les grosses stations de pompage que nous avons dans Tabar 68. Nous avons environ 6 forages au niveau de localité Noailles, l'autre bord rivière Grise là dans Croix des Bouquets. En pile forage inopérationnel. Nous avons 2 au niveau de Pernier. Nous avons un ensemble de 5 à 6, 7 au niveau de zone Clessina. Et c'est stratégie d'ingénierie sociale qui fait que ou pas ouais là plus grave. Gon cas qui était vraiment alarmé nous, l'en décidé à mettre 500 gallons gaz non site pour nous prendre l'eau en bataille pour nous faire arriver dans différents réservoirs. Eh bien 500 gallons gaz à yo saisi. Et c'est pas nécessaire pour entrer dans le détail, mais tout au moins comme dit n'est pas un bras de coercition dans l'État. C'est stratégie d'ingénierie sociale, approche monde avec monde, parce que nous toujours dit que vous armez, que vous pas armé, ou besoin de l'eau. Et nous-mêmes, il faut qu'on ait une possibilité pour nous actionner tout appareil que nous avons, gros groupe électrogène pour nous capable de faire de l'eau arriver dans le robinet tout le monde. Mais il y a des zones qui sont moins exposées. Peut-être zone Pétionville, parce que tête de l'eau sous millet et alimentée, un petit peu plus au niveau de centre-ville, Port-au-Prince ou bien Badelma, qui peut être moins exposé. Mais tâche là pas facile, mais m'a fini pour nous dire que dîner pas dans l'urgence seulement. Dîner pas souterrain dans 10 départements à travail et on va le réconcilier très bientôt avec mon Hench et mon Jérémy. Après, je vais réconcilier avec mon Lascaobas parce que le travail, il faut qu'il reprenne dans la ville Hench pour mon Hench et pas garder dîner pas mal encore. Merci. Merci DG. Et je vais rebondir sur la question par rapport à la situation qui est dans la Tibonite là pour me dire que certainement, il y a une situation humanitaire similaire dans la zone de la Tibonite, côté que nous connaissons et nous avons un rapport et tout. Côté que les gens qui sont dans toute zone, il y a plusieurs zones côté que il y a des incidents qui provoquent que les gens sont obligés de quitter la caillou. Et dans ce sens, nous recevons tout rapport de coordination départementale de la Tibonite protection civile là, qui est même tout en action. Et bien sûr, nous comprenons que la situation est encore plus compliquée pour eux par rapport à positionnement. Deuxièmement, par rapport à accès à côté à site côté que nous y a. Mais on bagaille qui est certain, c'est que il y a des actions qui en cours, des actions humanitaires qui en cours, et ceci, gens toujours fidèles à gens que protection civile fonctionne, nous travaillons avec tous les partenaires que nous gagnons sous place. Ça veut dire que dans la Tibonite, chaque fois que vous identifiez un site et que vous connaissez qu'il y a des gens qui déplacent là-dedans, à ce moment-là, il y aurait les différents partenaires qui sont présents sur place pour voir qui ça que vous capoté et comment vous acheminer pour vous donner support. Et j'en dis, lorsque vous n'avez pas assez de ressources, à ce moment-là, vous faites appel à niveau central. Et ceci, ça permet de tout retourner sur le fait que c'est pas la Tibonite seulement, c'est nous avons justement plusieurs sites, nous avons quand même une quantité assez considérable de sites de déplacés entre le département de l'Ouest avec le département de la Tibonite, et c'est là déplacés, on m'a parlé de déplacés qui subséquent à la situation de violence là. Nous allons continuer à avancer avec eux, nous avec différents sites pour nous adresser au fur et à mesure. Jean-Noël la journée aujourd'hui, c'est toujours même mode opératoire. Nous chita avec tout partenaire, nous avancer ensemble avec eux, nous voyons qui ça que gagne, comment ils ont contribué, et journée aujourd'hui
nous adresser les problèmes urgents qui présentent dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, particulièrement dans le centre-ville là. Et Jean nous Kaboué aujourd'hui, et un partenaire que nous avons à bord, c'est le ministère des Conditions féminines, qui là par rapport à l'urgence, qui est exacerbée, qui vient plus exagérée par rapport à exposition femmes, timoun, etc., qui exposés et qui justement retrouvés dans une situation difficile. C'est une façon pour nous-mêmes, nous capchiter ensemble, pour nous joindre une solution, pour nous, ensemble avec partenaires, joindre des solutions pour nous venir en appui avec la population qui vient vulnérable et qui retrouvent dans une situation difficile et continuer justement à appuyer la population et rester aux côtés dans bon coup, dans mauvais temps, comme mission protection civile l'a décrit. Donc, je dis nous toutes merci pour la présence. Nous allons continuer le travail avec l'équipe SAO qui là et avec l'autre partenaire que nous gagnons. Éventuellement, pour aller un rapport de situation qui va le communiquer d'ici fin journée encore, qui mettre à jour chiffres, mais qui tout pour parler de actions que nous entrepreneurs et actions qui en cours et m'a compté sur la presse pour nous continuer et aider nous ou les informations. Je dis merci à nous toutes et nous pour nous rencontrer encore pour l'autre point de presse. Merci.